Je vais faire un trou un peu oblong pour que je puisse la bouger en haut en bas. Et bonjour les amis, comment allez-vous? Ben moi ça va super bien. Donc on s'est arrêté la dernière fois sur la torsion box. J'ai fait un petit coup de propre, bon rapide. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc je vous avais dit que le récupérateur de celui-là, là, c'est trou, j'allais le faire en laser. Alors je me suis renseigné sur les tarifs, j'ai regardé un petit peu sur internet les sites qui proposaient en ligne les découpes laser. C'est pas extrêmement cher, c'est décidé, je le ferai faire en découpe laser. Parce que comme je vous ai expliqué, voir un petit truc qui va zigzaguer comme ça, ou pas droit ou quoi, je vais avoir l'œil dessus tout le temps, et non, c'est pas possible. Et moi il faut que ce soit bien coupé, bien droit. Voilà. Donc sur ce côté-là, ça sera fait en découpe laser. Donc cette page est clôturée. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais faire les côtés ici. Donc au tout départ, j'étais parti sur du métal. C'est cher et je vois pas l'utilité principale de mettre du métal ici. Par contre, je vais mettre du bois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous montre et je vous explique en même temps ce que je compte faire et le pourquoi du comment. Alors, ici on se retrouve qu'on a une genre de gouttière, on va dire ça, une gouttière. J'ai un espace libre ici. Et en fait, mon plateau, je ne veux pas l'amarrer sur cette planche-là. Je veux l'amarrer sur cette vis-là qui est là. Alors, comment je vais procéder dans mon avis? Après, donnez-moi vos avis dans le commentaire, comment vous feriez. Moi, ce que je compte faire, c'est sur le plateau, dessous là, ici, coller quelque chose qui vienne appuyer dessus. C'est quand même assez stable ici, c'est quand même assez renforcé, donc si je m'appuie dessus, ça sera mieux. Donc le plateau sera collé avec le bois que je vais mettre ici, posé dessus, et ici, là, je vais voir comment je m'en sors, mais je vais mettre un insert que quand je glisse tout dedans, je puisse le visser de ce côté-là. Vous avez le boulon qui dépasse. Donc voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de mettre un boulon qui est fixé sur le bois est fixé sur le plan de travail, et donc en fait quand je vais fixer le boulon ici, tout le plan de travail sera fixé, ça bougera plus du tout. En plus, le plateau sera démontable facilement parce que ici là j'ai les boulons. Donc je démonte ce boulon, des 4 boulons qui seront fixés sur les côtés, et le plateau est libre. Voilà, ça m'évite de mettre des vis visibles de dessus. J'aime pas, voilà, j'aime pas que ce soit visible. Tout sera caché, on verra rien du tout, ça sera le top. Je vais récupérer ces bois, donc c'est du, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est des planches de palettes. Vous savez, les grandes palettes hautes, vous avez la palette basse, comme ça, et après vous avez un truc qui remonte. Ben voilà, c'est ces bois là, donc c'est super sec. Par contre, c'est tout fendu. Hop, voilà, vous voyez la grosse fissure au milieu. Il y a plein de clous. C'est pas droit, c'est pas coupé droit. En fait, c'est du bois brut de chez Brut avec des clous. Voilà, c'est. Donc, je ne possède pas d'égo rabot. Donc, je vais le dégauchir à la défonceuse. Et en plus, le prime de prime, c'est que je n'ai pas de fraise à surfacer. Donc je vais faire ça avec une fraise classique. Donc on va se faire ça sur l'établi. On va redéligner tous les bois pour pouvoir avoir un truc bien droit, bien nickel, bien parfait. Donc je vais en faire un, voir comment ça se comporte. Est-ce qu'on peut le faire déjà? Grande question. Avec 100 fraises à surfacer, ça sera, parce que faire des petites passes comme ça, est-ce que ça sera bien nickel et tout? Je sais pas, je vais voir. Et voilà, on va se construire tout ce qu'il faut pour surfacer, couper le bois, et voilà, on va dérouler comme ça. Donc on va s'attaquer de suite, je vous montre tout ça et je reviens pour vous expliquer où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait et blablabla, vous avez l'habitude. Petit message, comme je commence à faire de plus en plus, aujourd'hui on est 300 sur la chaîne. Objectif, si on peut, avant la fin de l'année, passer à 500, c'est énorme, c'est vraiment un objectif énorme, mais je vais vous spoiler un tout petit peu. L'établi que vous voyez en ce moment ici, vous ne l'aurez jamais vu nulle part d'autre, ailleurs du moins, excusez-moi, nulle part ailleurs. Pourquoi? Il va avoir beaucoup, j'ai pas trop envie de vous le dire, mais bon, dessus, voilà. J'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces derniers jours. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est-à-dire sur tout ce que j'ai fait. En partie sur le sélecteur d'aspiration. Il y a quelques trucs que j'ai modifiés. Ça va vraiment être simple. Vraiment. J'en dis pas plus. Voilà. Je vous mets juste le petit eau à la bouche pour que abonnez-vous en masse et likez, partagez, voilà. Vraiment, ça commence à vraiment prendre un petit peu cette chaîne. Donc je compte sur vous, voilà, pour un peu me soutenir. Bon allez, on va arrêter de parler, on va bosser, hein. Il y a du boulot qui nous attend. Allez, go!
Allez, je vous amène vite avec moi. Donc, je suis en train de préparer mon système pour que ma défonceuse puisse rester sur mes rails. Alors, je vous explique rapidement. Je vais avoir deux longerons ici que j'ai coupés qui sont ces deux-là. Ils seront sur champ tout le long ici, sur mon établi. Posé. Il va avoir deux morceaux de carré comme ça, 30 par 30 dessus, avec un système qui va les tenir à l'écart et fixer, pseudo-fixer, qui puisse coulisser sur mes deux longerons que je vais faire. Donc en fait, mon système va pouvoir aller en translation comme ça. Et là, je suis en train de créer le système de fixation pour la défonceuse. Alors, après, je vous montrerai. Si vous comprenez pas, je vais vous montrer. J'ai mis une feuille entre ça et mon autre cale derrière pour que mon bois, ma ferraille puisse glisser. J'ai laissé un jeu de fonctionnement. Alors, vous allez me dire, tu te sers beaucoup de papier. Oui, j'ai pas beaucoup de cale. Et le papier, je pense que c'est vraiment la meilleure cale qu'on peut avoir si on veut faire un truc qui glisse. Trop serré, c'est pas bon. Pas assez serré, c'est pas bon. Vous serrez bien, vous mettez un papier, ça vous laisse un papier en termes de jeu et ça sera quasiment parfait. Voilà, donc là, je vais mettre ma défonceuse après comme ça ici. Contre, ok. Je vais faire un trou un peu oblong pour que je puisse la bouger en haut en bas. Je sais pas si je mets des arrêtoirs ici. Je vais voir si je mets un arrêtoir devant et derrière pour pas qu'elle aille trop vers l'arrière ou trop vers l'avant, qu'elle sorte pas carrément du rail. Je vais voir si c'est un luxe ça, mais bon. Je vais mettre une vis ou un clou, je verrai, ou un bois, on verra. C'est pas l'objet. Ici, je vais faire pareil que de ce côté-là. Donc, je vais coller une cale, ma ferraille et une autre cale. Je coupe. Ça va me faire mon système de rails fixé sur mes deux trucs. Et après, je vais m'occuper de faire le système qui tient les deux rails sur les longerons que j'ai mis ici. Voilà, tout simplement, ça va me faire un truc qui va coulisser dans tous les sens. Et je vais pouvoir raboter, dégauchir les bois. Et après, je les coupe. Je vais en faire qu'une face. J'ai regardé. Si je mets trop de temps, je trouve une autre solution. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Bon, je vous ai évité le passage de séchage des pièces, perçage et tout le tralala, les petites découpes, le petit truc. Bon, bref, c'était pas très intéressant. Donc, alors voilà, ça ressemble à ça. Ok, donc je vous explique vite fait. Alors, les deux montants qui sont là, c'est pas les vrais. Celui-là, oui, mais celui-là, non. C'est juste un test pour voir à peu près. Alors, celui-là et l'autre en face, il faut absolument les couper avec la même distance. Donc, c'est-à-dire la même hauteur. Il faut qu'ils soient parallèles. Voilà. Il faut pas chercher plus que ça. Il faut qu'ils soient les deux les mêmes identiques. Moi, j'ai fait le choix de prendre deux tubes que j'avais déjà. C'est du 30 par 30. Vous prenez la dimension que vous voulez. Peu importe. Ne prenez pas trop petit parce que sur une grande longueur, ça risque de faire un peu le ventre. J'ai passé vite fait un coup de disqueuse dessus avec le disque à poncer pour enlever toutes les petites merdes qui risquent de me bloquer pour que ça glisse quand même pas trop mal. Je me suis fait une plaque. Celle-là, en fait, j'ai mis un plat qui se situe ici. J'ai mis un arrêtoir ici pour que la cornière, que le carré vienne buter contre. Idem ici. Et dessous, c'est simple, j'ai mis deux morceaux de bois pour faire glissière. Voilà. Un morceau de bois là qui prend un sandwich la plaque. Hop, je sais pas si vous allez bien le voir, celui-là, il est là. Bon, il a été, j'ai mis une vis, ça a craqué. Du moment qu'il glisse, qu'il fait son job, le reste après, c'est esthétique, on s'en fout. Voilà. L'autre, là-bas, c'est exactement le même. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je sais pas si vous allez bien le voir, il navigue. Je vais mettre un serre-joint ici et il naviguera plus. Normalement, il faudrait que je mette une plaque dessus, là. J'avais prévu, mais bon, un serre-joint, ça fera très bien l'affaire. Et celui-là, tout simplement, c'est la même chose. Vous avez un truc, une plaque au-dessus. Vous avez un morceau ici. Un morceau juste derrière ici qui prend un sandwich le profilé. Et pareil là-bas. Voilà, j'ai fait un petit train. Voilà, tout simplement. Bon, on va commencer à faire le petit montage. Et on va commencer à bosser. Enfin, allez, on se met à faire ça. C'est parti! Alors voilà, bon, on se retrouve vite fait, hein. Je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai fait des petites modifications. Donc en fait, j'avais mis mon chariot au-dessus, vous savez, ici. Bon, c'était pas bon, je m'en doutais. C'était juste pour voir. C'était pas... Il manquait quand même pas mal d'épaisseur pour pouvoir commencer à entamer la planche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné le plateau et j'ai mis deux serre-joints
Donc un ici qui me tient le plateau dessous fixé et un ici. Vous allez me dire, il peut plus translacer. C'est pas bien grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trouvé une nouvelle solution qui me paraît quand même pas mal. Et ce que j'utilise toujours pareil. Ma plaque, là, j'ai mis une plaque martyr pour pas défoncer mon établi. Donc ça, je l'ai fixé, mais vraiment pas forcé. Il est juste maintenu pour pas qu'il bouge de gauche à droite. Mais il est libre parce que si je le fixe trop fortement contre ma planche martyr, il va épouser pareil. Et quand je vais l'enlever, quand je vais le dévisser, il risque de repartir mauvais. Donc je l'ai juste à peine fixé pour que au moins il tienne. Donc ça, c'est pas trop mal. Je pense que je vais même redévisser les vis que j'ai mises et je vais faire un tout petit trou à l'avant-trou. Bon, je vais voir parce que là, en fait, le filet, j'ai l'impression que le filet le force un tout petit peu vers le bas. Donc, je vais regarder ça. Et deuxième truc, pourquoi j'ai fait ça comme ça et ça me gêne pas, c'est qu'en fait, ici, j'ai mis ma règle pour que je sois à peu près droit, mon longeron qui soit à peu près droit. Et en fait, ma plaque, après, je la pousserai. En fait, je mettrai une épaisseur ici pour pouvoir défoncer. Par exemple, je défonce ici, on va dire 10 mm, mais je mets une cale de 5, comme ça je le pousse de 5 et je redéfonce encore 5 mm ici et vice versa jusqu'à arriver à mon truc. Au moins je fais des droites. Bon allez, on va commencer parce que là trop de bavardage, ça me ralentit, c'est pas bon. Allez, on commence. Alors, j'ai pas fini, je fais juste un petit peu des tests. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, vous avez vu, quand je passe ma défonceuse, je ne touche ni mes côtés. Donc, ces côtés-là, je ne les touche pas. Ils restent toujours à la même place. Là-bas, pareil. Et mon plateau, ni je le lève, ni je le baisse, celui-là. Par contre, je le bouge de devant à derrière. Ça, c'est pas gênant. Translation comme ça, c'est pas gênant. Et de haut, de devant à derrière, c'est pas gênant. Ce qui est gênant le plus, c'est que vous touchez vos références. Celle-là, comme je vous répète, il ne faut surtout pas la toucher. Ni la desserrer, ni quoi que ce soit. L'autre là-bas, pareil, il ne faut pas la toucher du tout. Et celle-là, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas mettre des cales en haut ou en bas. Si vous commencez à faire ça, votre plan va être tout tordu. Alors, ce que je vais, moi, faire, je pense, c'est que je vais régler ma machine. Parce que ici, j'ai mon point haut. Juste ici, là, donc l'angle qui est là, c'est mon point haut. Et j'ai fait une croix sur mon point le plus bas qui se situe ici. Donc, j'ai mon point haut, j'ai mon point bas. Je suis tout noir et c'est pas grave. Donc je disais, ça c'est mon point bas et ici là-bas c'est mon point haut et tout le reste c'est à peu près, on est à peu près bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais régler ma machine pour faire des passes. Je crois que je vais faire des passes de 2 mm. Je vais essayer, je vais voir comment je peux m'en sortir pour arriver à mesurer comme il faut. Donc je vais faire des passes de 2 mm. Je vais commencer par là-bas et je vais rajouter des cales comme ça. En translation. Ici, contre ma règle, je vais rajouter des cales et je vais en enlever de plus en plus. Enfin, je vais en rajouter de plus en plus. J'ai besoin de 5 cm, moi, de hauteur. Et il faut que je fasse sur 5 cm, bien sûr. J'ai la place pour faire 5 cm. Je vais faire 6 cm. 1 cm de plus pour avoir de la marge, pour avoir du jeu. Et après, je recouperai tout à la scie sous table. Vous avez vu, j'ai changé, j'ai enlevé toutes mes vis et j'ai mis des cales sur les côtés. Ça me le tient. Comme il est un petit peu en vague, légèrement. En fait, il peut pas bouger. S'il était tout lisse, il aurait pu naviguer, mais comme il est un peu en vague, comme je vous ai dit, il ne bouge pas. Et en plus, pour sécuriser vraiment davantage, ici en pointe, là, je sais pas si vous allez la voir, j'ai mis une vis. Alors, attendez, hop. On va bouger le chariot. Ici, j'ai mis une vis. Voilà. Comme ça, au moins, il peut pas reculer. Voilà, tout simplement. Et j'ai mis aussi des cales ici pour le tenir. Pour pas l'appuyer, en fait, pour le tenir, pour pas qu'il bouge en translation. Et je me suis réglé pour que je commence ici à déligner tout le long. Et après, comme je vais rajouter des cales, comme je vous ai dit, je vais mordre de plus en plus ici. Donc là, j'ai 6 cm de cales à rajouter. Donc, je vais faire 2,5. Vous avez l'habitude de comment je travaille maintenant. Donc, je vais rajouter 2,5, 5, 10, 15... et jusqu'à arriver jusqu'à mon 6,5. Donc voilà, je vais faire une petite pause repas parce que je sens que le ventre commence un peu à avoir faim. Et je vous montre ça à la suite. Hein. Allez, c'est parti!
Alors, je vais vous montrer un petit peu. Je suis pas dans l'optique à faire toutes mes planches. J'ai voulu tester un petit peu, voir comment ça se passait, comment ça se comportait. C'est hyper long. Je vais vous montrer rapidement. J'ai fait comme un des passes assez profondes. J'ai pas voulu faire des millimètres près parce que j'allais y passer la semaine dessus. Donc voilà ce que ça donne. Bon, là c'est ce que j'avais fait au début. J'avais fait profond, donc c'est pour ça qu'il y a un décroché, mais il faut que je descende jusqu'à ce niveau là justement. Donc ne faites pas gaffe à ça. Voilà. Et ça donne en visuel, ça donne ça. C'est quand même plutôt pas trop mal. Bon, il y a des vagues parce qu'en fait, c'est une fraise de 13, donc à chaque fois que je passe, je décale un petit peu et ça fait toujours des vagues. Après, je repasserai ma fraise à surfacer et ça sera quasiment nickel. Donc ça, c'est des passes pour tester la profondeur, tout ça. Regardez un peu comment ça se comportait. Donc c'est concluant. Ça, c'est quasiment l'épaisseur finie. Donc pourquoi c'est l'épaisseur finie? Hop. Parce que ici où je vous avais dit c'est mon point le plus bas, ici je suis à quasiment 0, je passe juste, en fait on voit que j'arrache quasiment rien, donc je suis à la passe finale. Et donc en fait je me suis réglé ici et j'ai continué tout le long, je me suis pas embêté pour me faire déjà un trait de repère. Donc je sais que mon surfaçage il doit aller jusqu'à là. Donc je vais faire la moitié et après je finirai en deuxième passe. Et après il faut que je fasse l'inverse de l'autre côté. Donc voilà à quoi ça correspond. Voilà, on peut le faire, c'est avec rien, hein. J'ai pas gaspillé, c'est que des chutes, hein. C'est que des petites chutes, j'ai pas soudé, j'ai rien fait, j'ai mis des serre-joints, voilà 4 ou 5 serre-joints. De mon côté je vais finir rapidement. Je pense que je continuerai à filmer quand j'aurai reçu ma fraise à surfacer, que j'aurai tout fait nickel, je vous montrerai. Là c'est pas la peine de vous montrer parce que le résultat vous l'avez déjà devant vous, ça sera pas mieux que ça. Même avec le ponçage, ça, je vais pas le poncer, je vais le faire à la surfaçage, à la fraise à surfacer finale et ça sera bon. Bon voilà, on va arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Normalement, quand sortira cette vidéo-là, ça sera proche de Noël ou jour de l'an. Je sais pas trop, donc passez de bonnes fêtes. On se retrouvera, nous, sûrement l'année prochaine. Voilà, avec de nouveaux objectifs. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!